l'installation d'un décor, les premiers réglages techniques, les premières répétitions d'une nouvelle création théâtrale, ça se passe comment exactement ? C'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode du podcast des coulisses de Marilyn consacré à la comédie En attendant Albert. Allez, c'est parti, direction la scène parisienne. Bonjour, je suis Charles Hennequin, producteur de la comédie décapante En attendant Albert qui va se jouer à partir du 6 février à la scène parisienne et nous sommes justement devant l'entrée de la grande salle. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir et donc là tout de suite je vais vous demander de nous aider un petit peu. On va décharger le camion et on va transporter le décor qui sort de l'atelier jusqu'à la scène pour commencer à installer et faire essais lumière et son et un premier filage avec les comédiens. Parfait, allez on y va, c'est parti. Go. Pour les jeux Monopoly, avec la chaise, comme vous voulez. Tiens, donne-moi-le. Attention à la marche du haillon, oui. Donne-moi, je lance. C'est bon ? Donc vous êtes Louise, et qu'est-ce que vous faites Louise ? Les montages lumière. Et là donc du coup vous êtes en train d'installer le décor pour la pièce. En attendant Albert. Et vous faites souvent l'installation des décors ? Presque à chaque fois, oui. Vous travaillez ici depuis combien de temps ? Depuis octobre. Vous êtes combien là de la scène parisienne à aider pour l'installation de... Aujourd'hui on est deux. Norita. Pareil, je fais la gestion de cette salle aussi. D'accord. Eh bien merci. Voilà, le décor est installé et maintenant place à la création lumière, c'est-à-dire qui règle la couleur et l'intensité de chaque projecteur en fonction du texte pour créer les effets souhaités et articuler la pièce. Oui, t'as déjà une prise 26 pour le père central, c'est ça ? Tu peux m'expliquer ça ? Oui, c'est un plan de feu, donc c'est le plan adapté du spectacle à notre salle. C'est l'implantation de chaque projecteur, des lumières, voilà, donc pour savoir où est chaque projecteur et leur numéro. Qui c'est qui décide ça ? C'est le créateur lumière, c'est Eric qui choisit l'implantation et puis nous on le met en place. Et ça change à chaque pièce de théâtre ? Oui, c'est ça, chaque spectacle a ses projecteurs. On va les laisser travailler. Et comme on a la chance d'avoir l'auteur, le metteur en scène et le producteur à côté, on va aller papoter avec eux. Charles Hennequin, je suis producteur. Olivier Massé, le metteur en scène et l'auteur de la pièce En attendant Albert. Patrick Menet, c'est la première fois que j'écris une pièce. Bonjour messieurs. Bonjour Marilyn. Alors, déjà la pièce, elle parle de quoi ? Qui peut me pitcher la pièce ? L'auteur va vous pitcher ça. Ah, la pièce, alors c'est une dame qui est au fond du trou, dire qui est dans un caveau familial. Elle attend son mari Albert, mais Albert il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Et quand Albert va arriver, eh bien elle va découvrir qu'il s'est passé plein de choses là-haut sur Terre depuis qu'elle est morte. C'est une comédie. Justement, j'ai regardé un petit peu votre biographie. Comment on passe d'un journaliste, écrivain et en même temps producteur de télévision à écrire une pièce ? Bon, c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'un journaliste c'est quelqu'un qui regarde la société, qui regarde le monde qui vit. Il y a plein de façons de le raconter. Ça peut être Moi j'ai travaillé à l'AFP, donc c'est la presse écrite. Après j'ai fait Europe 1, c'est la radio, la télévision. Et puis le théâtre, c'est la vie. Donc c'est le théâtre vivant. Donc on regarde ce qui se passe autour de nous. Et puis autour de ça, on raconte une histoire. On dit qu'il y a un thème. Il y a un thème qui aujourd'hui s'impose, c'est-à-dire que la société a changé radicalement. Les générations ne se comprennent plus, les gens se comprennent plus. Et à partir de là, on construit une histoire qui raconte la société. Et on le fait comme une comédie, parce que c'est quand même là qu'on dit le plus de choses avec l'humour. Il y a eu un concours de circonstances. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez eu cette idée ou... J'ai retrouvé un copain de lycée, donc 50 ans après, et il m'a raconté que finalement, on était beaucoup de redoublants, et c'est les redoublants qui ont le plus réussi dans la vie. Et à partir de là, on a parlé du destin, le destin des gens. Et on ne sait pas ce que deviennent les gens. Et je me suis dit, finalement, la situation la plus extrême, on ne connaît pas ce que deviennent les gens, c'est quand on est mort. On est sous terre, la vie continue là-haut sur terre. Qu'est-ce qui se passe sur terre ? Et voilà, on imagine qu'est-ce qui peut se passer. Que devient notre mari, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail. Entre le moment où vous avez eu cette idée et le moment où vous avez écrit la pièce, ça s'est déroulé combien de temps ? Entre le moment où j'ai eu l'idée, avec cette rencontre avec cet ami que j'avais pas vu depuis 50 ans, et où j'ai écrit la pièce, il a dû se passer au moins 24 heures. C'est court. Voilà. Vous êtes réactif. Voilà. Et après c'est plus long. Et j'écris ça un peu comme un direct, en découvrant moi-même ce qui allait se passer, ce qui pouvait arriver lorsque on est mort. Votre conjoint vous rejoint au fond du trou. Quelle question je lui pose ? Voilà, et c'est comme ça s'est passé de façon très naturelle. Il y a eu plusieurs versions de la pièce ou ça a été directement cette version-là qui s'est imposée ? Ah, c'était assez rapidement la version que s'est imposée. Et puis après, j'ai fait des très belles rencontres, notamment avec le metteur en scène, Olivier Masset.
Et lui, il m'a aidé quand même à rentrer dans le cadre. Il y a des codes dans le théâtre, il faut connaître. Il y a des choses aussi en tant que simplement que metteur en scène, mais aussi homme, qui paraissaient évidentes. Et donc, on a peaufiné tout ça et on arrive au résultat d'aujourd'hui. Justement, le metteur en scène est à côté, donc on va en profiter. Donc, votre rencontre, elle s'est faite comment ? En fait, c'est un comédien que j'ai mis en scène, Christian Charmetan, et qui m'a parlé de la pièce. Il m'a dit, tiens, j'ai une pièce, tu devrais la lire. Donc, j'ai dit, oui, notre travail, nous, de metteur en scène, c'est de lire effectivement des pièces. Tout de suite, j'ai dit, tiens, j'adore ce sujet. Et donc, à partir de là, j'ai appelé Patrick, on s'est rencontrés, on a déjeuné au mois de juin, l'année dernière. Et puis, on a parlé de tout ça. Et Patrick a dit, ah bah ok, on y va. Ensuite, j'ai rencontré Charles, qui est le producteur. J'ai fait une distribution, parce qu'il fallait faire une distribution. On a cherché un théâtre, on a trouvé un théâtre. Et maintenant, on est dans la phase répétition et montage de la pièce à la scène parisienne. Et la mise en scène, vous l'avez eue tout de suite en lisant le texte ? Alors, j'ai cette faculté, moi, que quand je lis, je me projette assez facilement dans ce que je peux faire. Il y a des fois où je lis des pièces et aucune idée ne m'arrive. Et pour moi, c'est un indicateur. C'est-à-dire que ça va être compliqué, je ne vais pas le faire. Et là, tout de suite, je me suis projeté dans ce caveau, au fond du trou finalement, et j'adore l'idée. Qu'est-ce qu'on fait là ? On aimerait tous être à son enterrement déjà, mais on peut pas y être. Et après, on aimerait tous savoir ce qui se passe. Et j'ai aimé cette idée, et surtout, mon imagination est partie. Comment je peux restituer ça sur scène ? Parce qu'en décor, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, j'ai adoré ça parce que c'est l'imagination qui s'emballe après. Et je dis toujours à l'auteur, le metteur en scène, c'est une recréation. Donc l'auteur, il a son idée, mais le metteur en scène, il a aussi ses idées. Et je dis souvent à l'auteur, déjà se mettre d'accord, mais après, laissez-moi mettre tout ça en musique. En général, je ne trahis jamais les auteurs. Le producteur, il est arrivé comment sur cette pièce ? Un jour, mon ami Patrick Menet m'appelle pour me dire, j'ai écrit une pièce, j'aimerais que tu la lises. Donc c'est ce que j'ai fait, et le soir même, je l'ai appelé en disant, elle est formidable ta pièce, ça serait bien qu'on la monte. C'est ta première pièce ? Exactement, ouais. Tu viens du monde de la pub. Exactement. Alors moi, on va dire que c'est à la fois une chance, le fait d'avoir une expérience dans l'univers de la pub, dans la production audiovisuelle. Ça m'a apporté déjà pas mal d'expériences que je retrouve, parce qu'il y a des similitudes entre la production audiovisuelle et la production de théâtre. Ça m'a aussi permis d'utiliser mon savoir-faire de vidéaste pour créer du contenu et faire en sorte que la pièce soit un peu vue sur les réseaux sociaux, en radio, en affichage. Voilà, donc ça c'est la partie un peu émergée qui a été assez facile pour moi. Après, il y a la partie immergée, il y a un boulot beaucoup plus de fond, de réflexion. Celui-là, on le voit pas forcément, et là, pour le coup, j'ai beaucoup appris en marchant. Combien de personnes ont travaillé sur ce projet ? Très bonne question. Il y a toute l'équipe technique, il y a décorateur, il y a compositeur des musiques, il y a l'éclairagiste, il y a la costumière. Donc déjà, il y a 4 personnes qui m'entourent, plus une assistante pour moi. Donc moi, j'ai une équipe de 5 personnes. Donc ils sont liés au metteur en scène. Se rattache à moi, c'est moi qui donne donc les instructions, et eux essayent de sublimer ma pensée par ce qu'ils vont m'apporter donc au niveau décor, etc. Et ensuite, moi c'est ça, ma partie, j'ai 5 personnes plus les 5 comédiens que je dois diriger après. Donc en fait j'ai 10 personnes à gérer. Justement, le casting, qui a choisi les comédiens ? Alors, on a fait une réflexion, on a fait un brainstorming, on s'est partagé les idées, etc. Et après, il faut les contacter, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils lisent, etc. Donc ça, c'est un parcours assez long, parce qu'ils ne sont pas toujours libres quand on veut, etc. Donc ça, c'est plus moi qui ai apporté mes idées par rapport aux personnages, qu'est-ce que je voyais comme comédien dans ces personnages. J'en ai parlé à Patrick, à Charles, et on a fait des lectures. Puis à partir de là, on s'est dit, ok, ça c'est bien, ça correspond bien, on y va. Voilà. Alors on peut peut-être les citer, les comédiens ? Bien sûr. Donc j'ai Pierre Denis. On a pu voir entre autres dans la série Une femme d'honneur ou Demain nous appartient. Qui joue Albert. J'ai Jeanne Savary, qui était dans Famille. Esther Burma. Caméra Café. Marie-Bénédicte Roy, qui a fait énormément de pièces aussi au théâtre, qui sera en alternance avec Marie Vincent, qui est aussi dans Famille. Et 2 jeunes, Tom Almodar, qui eux ont été effectivement des idées de Charles et de Patrick. Et Ayla Chanel, qui est aussi une comédienne, qui c'est sa première fois sur les planches. Et j'aime bien aussi mettre le pied à l'étrier à des jeunes comédiens qui peuvent se révéler, parce que voilà, Ayla elle a décidé de devenir comédienne et de changer sa vie et de changer sa carrière, et donc voilà. Donc j'aime bien donner aussi la chance à des jeunes comédiens. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une comédie douce amère ? C'est une comédie, c'est un parti pris, mais il y a beaucoup de réflexion. Il y a un fond sur la société, sur les générations. C'est pas le boulevard traditionnel, c'est pas les porte-claques, voilà. Mais c'est vraiment ce que j'ai aimé dans l'écriture de Patrick, c'est qu'on est dans une situation
très forte au fond du trou. Et à l'intérieur de ça, il va se passer plein de choses. Et effectivement, tous ces personnages-là vont arriver avec leurs mensonges, leur vie cachée, et ils vont aussi faire une vraie réflexion sur comment c'était là-haut avant, comment c'est devenu maintenant, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, et en même temps, ils vont tous se retrouver, ils sont tous différents, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes idées, mais ils sont là, mais ils vont devoir vivre ensemble, en communauté, et donc il y a tous ces petits tiraillements qui se font, il y a ces jalousies qui vont se faire aussi. Et en fait, ils mettent tout à plat. Voilà. Comme quoi, quand on est mort, finalement, on n'a pas trop le choix. Avec le recul, qu'est-ce qui était important dans ma vie ? Qu'est-ce qui était important ? Qu'est-ce qui était essentiel ? Qu'est-ce que j'aurais pu vivre différemment ? C'est aussi ça le thème, de faire le point. Dans la vie, finalement, on s'encombre parfois de préjugés, de fausses idées, etc. Et là, au fond du trou, on n'a plus le choix et on se dit, mais voilà, il y a une tolérance qui finit par s'imposer. C'est un bilan de vie ? C'est un bilan de vie, de toutes les vies qui sont très très différentes. Et finalement, moi j'ai toujours abordé mes reportages quand j'ai couvert beaucoup de guerres, etc. En disant finalement, il n'y a jamais quelque chose qui est tout blanc, tout noir. Il n'y a jamais des gens qui ont complètement raison et des gens complètement tort. Et là, c'est pareil. Des gens comme des Olivier qui ont des itinéraires, des vies privées très différentes. Et finalement, chacun a son point de vue, chacun a ses erreurs et chacun a un point de vue respectable. Donc je crois que c'est ça l'idée de cette pièce. Alors là, je m'adresse aux deux petits nouveaux, c'est-à-dire le producteur et l'auteur. Est-ce que quand on écrit sa première pièce ou quand on produit sa première pièce, on a des angoisses particulières ? Ah non, vraiment tout roule. Bien sûr qu'on en a 1000, et on s'endort pas forcément très bien. On dort pas bien en ce moment ? Ça va, mais bon, c'est quand même assez stressant, il faut le dire. On va devoir remplir une salle de 300 places 4 fois par semaine et ce sur 60 dates. Donc bien sûr que c'est assez flippant d'un côté. Après, heureusement, moi je considère que je me suis entouré, en tout cas en prod, vraiment de la crème de la crème. À commencer par Olivier ici à côté de moi. Et donc ça, pour le coup, c'est des choses qui ont tendance à me rassurer et à m'enthousiasmer. Pour l'auteur ? Non, pas vraiment d'angoisse, parce que vraiment, je l'ai écrit au départ, même pas forcément pour être joué. Donc je l'ai écrit parce que ça me venait, je voulais dire des choses. Et puis j'ai été très surpris par ce milieu du théâtre privé en tout cas. C'est-à-dire que ce texte a circulé de lui-même. Moi j'avais aucun contact, je connaissais personne. Et puis à partir d'une personne qui l'a aimé, qui était dans le théâtre, qui l'a fait circuler. Et je trouve qu'il y a une solidarité, il y a une entraide, des renvois à l'ascenseur ou des renvois même de coups de cœur dans ce métier qui sont vraiment formidables, qui n'existent pas forcément dans d'autres univers. C'est peut-être aussi parce que la pièce est bien, tout simplement. Oui, il y a ça, mais je crois quand même que c'est un état d'esprit. Ce sont des professionnels qui d'abord sont passionnés et qui s'entraident, je crois qu'ils se connaissent les uns les autres. C'est un petit milieu finalement, tout le monde se connaît. Et je trouve cette démarche de dire tiens, j'ai trouvé ça sympa, tu devrais le lire. Je trouve que c'est rare et c'est formidable. Je confirme que c'est totalement aux antipodes du milieu que je connais à la base, qui est la publicité. Les gens sont beaucoup plus simples, beaucoup plus, je sais pas, on dirait qu'il y a quand même une démarche artistique qui fait que les gens sont solidaires. Le spectacle vivant reste un métier artisanal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 décideurs. Moi, en tant que metteur en scène, j'ai 2 patrons, c'est le producteur et le directeur du théâtre. Donc ça va vite. Donc c'est vrai que les communications se font plus simplement. On n'est pas là à attendre la décision d'un tel, un tel. Comme disait Charles Patrick, on est des gens passionnés. À partir du moment où on s'engage, moi, mon objectif, c'est d'amener le spectacle au meilleur possible. Donc c'est encore cette richesse que le spectacle vivant peut avoir, sachant qu'en plus, il y a un contact direct avec le public. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on vous applaudit tous les soirs. Donc là, c'est quand même pour les comédiens extraordinaire. Ils sont applaudis tous les soirs dans leur performance. Donc il y a ce rapport direct qui fait que on n'est pas derrière des caméras où on doit dépendre ensuite de tel circuit de distributeurs, etc. C'est vraiment beaucoup plus simple en fait. Et c'est peut-être pour ça, parce que c'est resté aussi simple dans la construction en fait et dans la fabrication d'un projet. Vous avez en face de vous le metteur en scène le moins stressé de la place de Paris. Toujours positif. Je pense que c'est notre rôle. Quand on est le capitaine du navire, mes angoisses, je les garde pour moi. Parce que vous pouvez être angoissé, parce que les comédiens, on récupère leurs angoisses. Donc si vous êtes aussi angoissé, là, c'est une catastrophe. Donc oui, moi, mon objectif, c'est vraiment, je sais où je vais, en général. Donc c'est d'être rassurant pour tout le monde. Et moi, j'appelle le producteur Muisport. Donc c'est pour ça qu'il me trouve sympa, parce que je les appelle jamais. Alors vous avez mis en scène plus de 80 spectacles. Oh, j'en suis à 100 je crois aujourd'hui. 8 nominations Molière. Ouais, à Molière, 8 nominations Molière. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette pièce ? Un Molière ? En tout cas, d'abord, les Molières c'est fait, c'est bon.
Un peu blasé. Tu pourrais l'ambitionner pour nous. Je pourrais l'ambitionner, mais... Quand même, Oui, le producteur bien sûr. et l'auteur, ils aimeraient bien. Plus rassurant pour les gens du métier. Non, c'est très bien, hein, moi j'ai rien contre ça, mais que le public vienne, ouais, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que le bouche à oreille fonctionne et que les gens aient envie de venir se divertir au théâtre. Parce que c'est encore une fois, même si ça se passe au fond du trou, c'est absolument pas anxiogène, c'est une comédie. Donc l'art de la comédie, c'est de mettre la loupe sur nos travers et d'en rire. Donc il y aura, je suis persuadé, pour avoir monté beaucoup de comédies, que celle-là va faire rire, c'est évident. Et je pense qu'il y a aussi cette réflexion, comme dit Patrick, donc à la fois on rit, mais on va faire en sorte de sortir, en dire, ah bah, finalement ce qui se dit à l'intérieur de cette pièce est quand même très intéressant. Et ça pourra même, je suppose, susciter des débats derrière. On va rappeler, ça se joue à partir... Jeudi 6 février, 19h30, la première. Au théâtre La Seine Parisienne, et ensuite on se jouera les vendredis à 21h15 et les samedis et dimanches à 16h30. Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue ? Alors non, pour l'instant, mais on va faire venir des tourneurs, bien évidemment. Puisque en plus, comme on crée la pièce à Paris, les tourneurs sont des Parisiens, donc on va les faire venir. Et on espère vraiment bien faire une tournée pour que le public de province, qui est un excellent public, découvre la pièce aussi. Moi, j'ai beaucoup de pièces qui tournent et c'est un bonheur d'aller dans toutes les régions de France. Eh bien, merci. Merci, je t'en prie, merci. On continue notre chemin dans les coulisses de la pièce et on va voir ce qui se passe en loge. Bonjour, qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Muriel Michaud et donc sur ce projet je suis l'assistante mise en scène d'Olivier Massé. Et comment t'es arrivée sur ce projet ? Parce que je travaille souvent avec Olivier, soit comme comédienne où c'est lui qui me dirige, soit comme assistante mise en scène. Et il m'en a parlé il y a quelques mois, je crois, je me souviens plus exactement. Alors là, tu fais quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme Olivier et Eric qui fait la créa lumière passent la journée à faire le montage et la créa, moi je suis avec les comédiens pour leur faire répéter le texte, travailler les intentions, répondre aussi à leurs questions, voir comment le projet avance. Je sais que là on va aussi avoir les essayages costumes. Et puis ensuite, on va petit à petit prendre l'espace, le plateau, et commencer à répéter dans le décor, pour de vrai. Et là, ça fait combien de temps que vous avez commencé les répétitions ? On a commencé mi-décembre. Ensuite, on a fait une trêve de Noël. Et on s'est retrouvés le 6 ou 7 janvier, quelque chose comme ça. Et on a répété toutes les semaines. Combien de temps on met pour apprendre une pièce comme ça ? Le texte ? Oui, le texte. Je crois que ça dépend vraiment des comédiens. Je crois qu'il y en a qui sont capables de le faire en 3 jours et d'autres en 3 semaines. Il y a des comédiens qui ont besoin de connaître tout le texte par cœur avant la première répétition et d'autres qui apprennent en répétant, qui apprennent avec leurs partenaires, qui ont besoin des répliques des autres et des déplacements sur le plateau, de la mise en espace et tout. Ça dépend vraiment des comédiens, on n'a pas tous la même technique. Donc là, on va assister au début de l'italienne. Ouais. Je vais venir avec vous. Alors, le principe de l'italienne, c'est que les comédiens ne jouent pas vraiment. Le but au départ de l'italienne, c'est de dire le texte le plus vite possible, sans arrêt, sans intention, sans rien, pour être sûr qu'on le maîtrise bien. Après, comme ils ont plaisir à jouer ensemble, souvent, ils se mettent à jouer. Mais voilà, vous verrez. Ah oui, c'est mercredi, c'est la grosse journée. Il y aura encore des lumières à faire qui ne seront pas finies, que donc nous, on peut venir à midi. Et qu'on sera au plateau à midi pour faire un filage À midi, c'est bon. D'accord. Alors, Je vais le mettre sur le groupe. d'accord. Comme ça, tout le monde a les infos. Ok, alors, donc. Vous êtes là, vous êtes prêts ? En attendant Albert. Il m'a dit bouge pas, je reviens tout de suite, ce sera pas long, 1 mois ou 2 mois, 3 ou 4 ou plus. Et après on se quittera plus. Il m'a Il m'a sorti sorti le grand jeu. jeu, ma Janine, tu es mon Amérique à moi, tu es toute ma vie, tu es tellement jolie, tu es tellement tout ça. Clac, plus rien. Et clac, plus rien. Le commerce est refermé, la nuit, le silence. Et depuis, j'attends Albert. C'est pas vrai, elle est morte, Janine. Attention, t'as 200 mois. Là-haut, la vie continue. 100 mois. Ah oui. La terre tourne, le soleil se lève, il se couche. 100 mois. 100 mois. Là-haut, la vie continue, 100 mois. La terre tourne, le soleil se lève, se couche, 100 mois. Albert, qu'est-ce qu'il fait? Il rit, il pleure, je voudrais savoir. Et Jacques, et mon petit Jacques, mon fils, et mes copines, et mes voisines, et tous ceux que j'ai connus, mais qu'est-ce qu'ils font là-haut Là-haut sur Terre, 100 mois. Et mes chantons, mes 385 chantons collectionnés depuis l'enfance, le curé, le maire, la bergère, mes chantons,
qu'est-ce qu'il va en faire, Albert? Je voudrais bien savoir. À mon avis, ces santons, il va les balancer, Albert, il ne pouvait plus les voir. Il n'y a pas de croirie, on passera tous par là. Quand on est mort, on ne connaît pas la suite de l'histoire. C'est ça le plus dur, ne pas savoir. Père, bon Dieu, rejoins-moi! M'a zappé, le salopio. Il est passé à autre chose. Je suis au fond du trou et il s'en fout. Ces mots, ces jolis mots, c'est je t'aime, c'était du vent. Toute sa vie, il a vendu du vent. Albert Lanternier, le Mozart de la pub, fils de pub, oui. Non, c'est pas possible, il m'a pas zappé, on s'aimait trop. Et puis sans moi, il est perdu. Albert, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'attends pour casser ta pipe? Bonjour, nous sommes le 14 juillet 2020. Le publicitaire Albert Lanternier est décédé ce matin d'une crise cardiaque alors que le président de la République lui remettait la Légion d'honneur. Dans toute la France, des bouchons sont à prévoir et la météo sera catastrophique. Voilà, on va laisser les comédiens répéter tranquillement et on se retrouve prochainement pour la suite du podcast consacré à la pièce En attendant Albert. Et cette fois-ci, on fera connaissance avec les comédiens, on assistera aux répétitions, alors abonne-toi pour pas louper ça. Je tiens à remercier toute l'équipe de nous avoir ouvert leurs portes et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Albert, bienvenue au paradis. Je t'attendais.